Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici donc à Devoxx France avec Guillaume et Brice. Voilà. Et vous êtes tous les deux donc sur le comité de sélection de Devoxx France. Alors, on veut en fait savoir tout sur comment les sessions ont été sélectionnées. Alors, tu me donnes la parole. Ok. Vas-y. Donc, quels sont les peut-être déjà la genèse un petit peu. Ouais. On a été contacté fin novembre. De l'année dernière pour donc juste après Devoxx Belgique où l'annonce a été faite là pour Devoxx France pour faire partie du comité de sélection et aider nos 4 acolytes à choisir le programme. Pour ce faire, on s'est rencontrés 1 à 2 fois par mois avec différents objectifs. Les premiers étaient donc de lire déjà toutes les soumissions qu'on recevait et il y en a eu un certain nombre. Et quel est ce nombre? Je sais plus, on est monté aux alentours de 500, ouais, je crois. Ouais, 470, 470 au minimum, tout à fait. Alors, tout confondu, c'est-à-dire conférences, université, labs, Quickie. Oui. Mais on a eu à peu près plus de 270 soumissions pour les 2 conférences, c'est-à-dire les journées de jeudi et vendredi. Voilà. Wow. Donc voilà, pour ce faire, et donc il a fallu tous qu'on donne notre avis. Et vous imaginez que ce nombre de conférences ou de talks à sélectionner, c'était un peu compliqué avec le volume qu'on avait, donc on a utilisé... Gros problème de scalabilité, on va dire, humaine et technique. Exactement. Surtout avec le rush de la dernière soirée. Il faut savoir qu'il y a eu un nombre de propositions la dernière soirée avant la fermeture du CFP qui a été assez impressionnante. Tout le monde a attendu la dernière semaine. C'est assez impressionnant. Ouais. On a été assez surpris par ça. D'accord. Et oui, il a fallu mettre de côté certaines activités personnelles de notre vie. Bon, c'est dire en fait si Devoxx France était attendu au final. Je pense que c'était une conférence qui manquait. Il y avait le Paris Jug qui marchait super bien déjà, à Paris en tout cas. Ouais. Les Jugs en France, il y en a pas mal. Ça tourne bien et il manquait la grosse conférence Java. Ouais, vraiment. Donc ça, c'était un gros challenge. C'est vrai que quand on a commencé le truc, la conférence en novembre, on s'est posé plein de questions déjà. Comment on va faire le contenu? Donc, c'était quel speaker on voulait avoir, quelles activités on voulait avoir. Voilà, donc on a fait une wishlist en fait, clairement déjà. Et comment, est-ce qu'on aura des gens qui vont, la matière grise qui va se réveiller en France, qui va faire des choses, qui va se soumettre pour parler devant. Aujourd'hui 1 millier, on pensait pas autant de personnes. Mais la wishlist plus tout le reste français, c'était quand même une grosse surprise. On a été, il a fallu faire des choix drastiques qui nous ont pas plu même à nous. Voilà. Donc pour faire ces choix, du coup on s'est retrouvé avec un vrai problème, c'est comment est-ce qu'on va les faire, sachant que l'immatériel c'est bien, on est dans tous les jours, on travaille dans l'informatique, mais on est venu tout simplement avec des petits bouts de papier, des petites cartes, des petits d'équivalent de cartes Kanban. C'est Guillaume qui a proposé effectivement de préparer. En fait, on avait déjà lu tous les talks, toutes les soumissions, les sujets, les abstracts. Voilà, on les avait annotés. On avait annoté, on avait commenté. On a pour chaque speaker, si on les connaissait, on savait si c'était quelqu'un qui était à l'aise, si c'était quelqu'un qui n'était pas à l'aise, on se posait des questions. Est-ce qu'on lui donne sa chance, etc. Et puis ensuite après il y avait la qualité technique ou l'intérêt technique vis-à-vis pour une première conférence par rapport au reste, par rapport aux autres speakers. Ouais, parce qu'on s'est retrouvé avec des sujets où en fait on a eu 6-7 présentations qui avaient l'air de très bonne qualité, mais à un moment on peut pas faire 6-7 conférences sur le même sujet, donc on en prend une, voire on en prend 2, mais dommage pour les autres. Donc ça c'était la première grosse étape qui nous a pris un temps maximum, et puis là en rush, management visuel grâce à Guillaume, c'était très gestuel ou visuel, on faisait ça c'est bien, les arguments fulgurants, fallait les sortir pendant ces 2 réunions en fait. On s'est battu, certains voulaient voir certaines presses et les ont vraiment défendues, Brice notamment. Si vous avez du CQRS pendant Devoxx, c'est grâce à lui.
Donc voilà. Donc en fait, si je comprends bien, enfin il y a comme vous aviez pas mal de présentations qui étaient sur le même sujet, c'est bien aussi d'être plus spécifique peut-être. Enfin bon, qu'est-ce que vous recommandez en fait pour l'année prochaine que les gens fassent? Je veux dire, est-ce que si c'est trop, est-ce que c'était parce que c'était trop général ou parce que les sujets étaient trop exactement la même chose? Non, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut avoir envie de parler de quelque chose qui passionne. Quoi qu'il arrive, ça doit rester la base, parce que essayer d'aller trouver le sujet que personne va adresser juste pour être retenu à Devoxx, non, il faut pas. Il faut vraiment avoir envie de parler de quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne au quotidien, et après, si l'envie est là, tant mieux. Bon, il y a un deuxième petit point, c'est inspirez-vous des anglo-saxons. Inspirez-vous des anglo-saxons. Ils savent vendre leur présentation. Regardez quel titre ils donnent, quels sont les abstracts qu'ils mettent en avant. Voilà. Parce que, mine de rien, on s'est aperçu, d'une manière générale, on était beaucoup plus attirés vers les présentations des Américains et des Anglais que celles des Français. Non pas parce qu'ils sont américains ou anglais, mais parce qu'ils savaient vendre leur presse. Voilà. D'accord. Il y a aussi le fait, oui, voilà, ces gens-là sont relativement connus, et c'est vrai qu'en France, il y a toute cette matérialise qui était cachée, elle est cachée justement peut-être parce que les gens ne vendent pas forcément ou ne se mettent pas forcément en avant, alors qu'il y a des talents. On l'a vu, il y a Rémi Forax qui est par exemple un universitaire qui bosse sur la JVM. Quand même, moi c'était mon professeur en Java. J'ai appris longtemps après que il s'était mis à trifouiller la JVM là sur les lambda, le invoke dynamique, etc. Et ça, il fallait ça, ce serait bien que les gens le mettent en avant. Donc ensuite, en fait, après, il y a une technique. La technique, il faut vraiment que je pense que les gens maîtrisent. Enfin, pas maîtrisent, mais connaissent bien leur sujet et montrent qu'ils le maîtrisent. Ça, c'est important, je pense, pour le comité de sélection, de connaître le sujet. Ouais. Certaines présentateurs ont choisi de donner des slides en amont, qui n'étaient pas complets, pas finis. Mais déjà, ça nous permettait de juger le contenu du résultat. La présentation Cassandra par Nicolas Romanetti hier matin était sublime. On avait déjà les slides, on connaissait le sujet, on connaissait aussi le speaker. C'était vraiment un super bon exemple. Rémi Forax, on n'avait pas les slides, mais on connaissait la personne. On savait qu'il était très bon techniquement. C'était un vecteur de choix. Donc voilà, il faut montrer sa qualité, je pense, pour inciter le choix, on va dire. Et alors, au niveau du profil, je veux juste revenir sur un petit peu la promotion personnelle. Est-ce que c'est vraiment d'ajouter plus de choses dans la biographie pour être sûr que en fait il y a du background, ou qu'est-ce que vous recommandez aux gens en fait faire pour se vendre? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le comité de sélection, il est composé principalement et quasiment d'indépendants. Qui sont complètement passionnés par leur métier et qui lisent et qui se renseignent et qui suivent énormément la communauté. Donc déjà, on connaît pas mal de gens. Même si c'est pas des gens qu'on a vu parler, on a lu des choses qu'ils ont écrites, on lit beaucoup de blogs, voilà. Donc on sait déjà en fonction de certains profils que il sait de quoi il parle. Ça fait déjà 6 mois qu'il en parle sur son blog. On a entendu parler qu'il avait été faire une conférence à tel endroit. Si on le sait et que c'est avant le comité de sélection, on essaye d'envoyer des gens pour aller le voir, savoir ce qu'il donne sur scène, tout simplement. C'est arrivé 1 ou 2 fois. On a pu aller voir 2-3 speakers avant qu'on se décide. C'est bien, ça nous permet de voir. Donc, c'est pas dur si vous voulez vraiment être retenu pour Devoxx. Parlez de ce qui vous passionne et soyez visible. Soyez visible, c'est important. L'abstract, c'est bien pour les références. Le synopsis, le résumé, c'est important pour les références, mais c'est pas le seul vecteur de choix, on va dire. C'est une information qui nous permet de guider. Des fois, certaines personnes qu'on ne connaît pas bien, c'est bien de savoir où est-ce qu'ils ont speaké. On peut peut-être demander des choses comme ça. La qualité là-dessus. Le reste, après l'abstract, effectivement, je pense qu'il faut savoir être... c'est presque du français, on va dire. Les cours de français, c'est savoir... construire son discours. Construire son discours d'une manière très simple, le vendre. Pour vendre, en fait. Et donner envie, en fait, de venir à la session. On est des humains, et quand on a une accroche qui nous plaît et tout, on a envie d'aller creuser un peu plus loin, et du coup, on a tendance à dire, mais ça, on met de côté, ça peut être vraiment intéressant.
Si déjà c'est pas très bien vendu, bon, on a dit on cherche pas trop à aller plus loin, quoi. D'accord. Voilà. Au niveau du contenu, moi j'ai envie de dire, enfin, on a eu des présentations très techniques, d'autres un peu moins. Voilà, le DevOps c'est la voix des développeurs, donc il y aura des choses qui sont très techniques, d'autres un peu moins, et c'est normal parce que l'audience recherchera pas la même chose. Il y a des gens qui sont très techniques qui viennent ici, d'autres un peu moins. Donc voilà, c'est pas un problème, tout le monde peut soumettre, du moment que la personne sait de quoi elle parle et qu'elle montre entre guillemets sa connaissance voilà, générale ou très pointue. Bah voilà, ce sera un sujet très important, et ça je pense que c'est important, je pense que c'est un vecteur de choix aussi pour D'accord. pour Très l'année bien. prochaine. Alors, vous voulez encourager les gens à venir l'année prochaine ou on... Ouais. Enfin, Alors, je suis pas sûr une date qu'on soit les meilleures personnes Non, mais bon. pour en parler, mais renseignez-vous, vous avez sûrement des amis, des collègues qui sont allés à Devoxx, demandez-leur ce qu'ils en ont pensé. J'espère que le retour sera positif. On y croit en tout cas. D'accord, c'est super. Bah, bon travail en tout cas. Hein, merci beaucoup. Tout ce travail avec de revoir toutes ces propositions, tant mieux. C'est sympathique. En tout cas, merci aux sponsors. Vrai, merci effectivement. On en profite pour remercier les sponsors qui ont quand même suivi. Suivi ces 4 fous qui se sont lancés dans cette aventure. Ouais. Tout à fait. Bah, merci d'être fou. merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Voilà, parfait.